Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque cachottre numéro 74. DVD et Blu-ray à vous présenter, plusieurs catégories. Film, comédie américaine, film de science-fiction, DVD Blu-ray, un film historique et film français. Voilà, en gros. Alors, par quoi va-t-on commencer? Je vais peut-être commencer par les films pseudo-historiques. Donc le premier film, un film avec Kirsten Dunst, qui joue le rôle de Marie-Antoinette. Alors franchement, vite fait, quand on regarde juste l'affiche avec les titres en rose, bah ça fait vachement film porno, honnêtement. Je trouve que voilà. Après, bah justement, l'histoire de Marie-Antoinette est un petit peu, peut-être un petit peu sulfureuse. Hein. Donc c'est un film de Sofia Coppola. Ça m'a intrigué parce qu'en fait il y a plein de périodes de l'histoire de France que je connais mal et si j'ai pas forcément envie de me replonger dans les bouquins et pas forcément le temps, bah, c'est un peu plus simple de synthétiser en regardant un film, même si forcément ce film n'est pas objectif, c'est la vue partiale d'un réalisateur. Mais bon, ça donne toujours une vague image du contexte historique et donc bah voilà, ça me plaît quoi. Déjà de voir ce type de film. Dans la même démarche, j'avais vu comment ça s'appelle? Ça va m'énerver. Bref. Donc des films historiques. La Reine Margot, voilà. Donc Marie-Antoinette, ce qui a l'air assez sympa aussi, c'est le contraste. Ça j'aime bien les anachronismes en fait, en gros entre un film historique comme ça. Qui se passe bien loin dans le temps et des musiques hyper actuelles comme The Strokes, New Order, Air ou The Cure. Ça j'aime beaucoup. Le premier film qui avait fait un peu ça, c'était Chevalier, où il y avait les musiques de Queen, etc. lors des combats, des joutes, et je trouvais ça vachement sympa. Donc là je l'ai pas vu, hein, mais apparemment Marie-Antoinette à ce niveau-là, c'est voilà, il y a ces anachronismes musicaux, images. Donc voilà, très envie de le voir. Ensuite, un film que j'ai pris pour le rôle principal qui est tenu par Viggo Mortensen, c'est Capitaine à la Triste, je pense, parce que c'est espagnol. Donc bah pareil, ça m'a l'air très bien. Déjà bon, j'adore Viggo Mortensen, je l'adore. Un de mes films préférés, peut-être mon film préféré, c'est La Route. Bref, j'adore tout ce qu'il fait, tout ce qui touche, hein, History of Violence, Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, forcément, etc. Donc là, bah ça, ouais, c'est période historique, hein, l'Espagne corrompue et décadente du XVIIe siècle, ses complots, ses duels et ses trahisons. Voilà, ils en disent du bien, donc hâte de voir ce film. Alors ensuite, je vais vous présenter les trois petits films français que j'ai achetés récemment. Donc un film avec Albert Dupontel hein, et Sandrine Kiberlin, et c'est un film de Albert Dupontel et avec Albert Dupontel. 9 mois ferme, film qui m'a l'air bien sympatoche. J'ai regardé juste le début et j'aime beaucoup comment c'est filmé au départ. Ça me fait penser un peu à Amélie Poulain. C'est très poétique, très joli. On parle, voilà, je trouve ça très bien fait. Après le film en lui-même, bah je l'ai pas encore vu, mais ça m'a l'air assez sympa. En gros, c'est une espèce de juge, hein, Sandrine Kiberlin, qui se retrouve enceinte après avoir picolé, en gros. Hein. Puis elle sait plus du tout ce qui s'est passé, donc en fait, ça va être la recherche un peu de tout ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Le Siffleur, une comédie très classique du cinéma français hein, avec Thierry Lhermitte entre autres, François Berléand. Je l'avais vu sur le net et j'avais trouvé ça vraiment bien sympa. Armand coule une pré-retraite dorée sous le soleil de la Côte d'Azur entre sa boutique de prêt-à-porter, sa Viviane chérie et son jardin secret, la Ligne Rock. Une terrasse vue de la mer où chaque midi en dégustant sa sole grillée, il s'isole, s'évade et rêve. Oui mais voilà, la Ligne Rock va être vendue. Je sais que j'avais bien aimé ce film, hein, Le Siffleur. Ensuite un autre film, je crois avoir vu vaguement la bande-annonce l'année dernière ou l'année d'avant. Demander la permission aux enfants, donc avec Sandrine Bonner, Pascal Légitimus, Anne Parillo, Michel Garcia. Et chez vous, qui c'est qui décide? Donc bah voilà, c'est un peu un film, je pense, sur la tyrannie des enfants, hein, c'est sur l'éducation.
On sait tous que c'est pas facile du tout. Soit vous êtes un adolescent et vous regardez cette vidéo et vous savez que vous n'êtes pas facile avec vos parents. Ou alors vous êtes parents et vous savez que c'est pas facile d'éduquer des ados, des enfants. Donc ça, c'était les 3 petits films français. Ensuite, donc 2 films que j'ai vus jadis. Un que j'avais, je crois, sur un disque dur et l'autre que j'avais en VHS à l'époque. Donc le premier film, c'est À l'ombre de la haine, hein, avec Alberi, hein, qui a eu un Oscar. L'excellent Bob Thornton, toujours dur à dire, et le regretté Heath Ledger. Donc, Hank travaille au quartier des condamnés à mort d'une prison du sud des États-Unis. Son fils Sonny y fait ses débuts. Plus sensible que son père, ses nerfs lâchent lors d'une exécution. Face à la haine de ce dernier, Sonny se suicide et Hank démissionne. Un soir, sur la route, il se porte au secours de Laetitia et de son fils. Cette rencontre fortuite va bouleverser sa vie. Ça me donne super envie de le voir, honnêtement. Très envie de le voir. Enfin, de le revoir. Mais franchement, je me rends compte qu'en le lisant, ça me vague souvenir, très vague souvenir. Et donc le film que j'avais en VHS et que j'étais content de retrouver dans un cache, hein, en plus je l'avais vu, et puis en gros il faisait une offre de acheter un gratuit, et j'avais que celui-là qui me branchait, donc je trouvais ça un peu bête de le prendre, donc je l'ai mis de côté, et puis je me suis dit, bah on verra si j'ai de la chance en y retournant quelques jours plus tard, s'il y est toujours, et qu'il y a eu de nouveaux titres qui sont rentrés qui me permettent de bénéficier de cette offre. Et effectivement, j'ai eu la chance que Mississippi Burning, avec l'excellent Gene Hackman et William Dafoe, film d'Alan Parker, a été toujours là. Donc là, je l'ai pris sans hésiter. Alors, je sais plus avec quel film, hein, mais bon, c'était 2 films qui m'intéressaient. Donc c'est un film en gros sur le Ku Klux Klan. Et c'est très très intéressant. J'avais bien aimé. J'ai acheté récemment La main droite du diable, hein, avec Tom Berenger, qui traite déjà un peu de ça, les mouvances d'extrême droite aux États-Unis, hein, American History X, etc. Et même Mississippi Burning, c'est un excellent film, et très content de le rentrer dans ma vidéothèque. Je vais vous présenter un Blu-ray que j'ai pris dans une offre à Cultura. Alors, je suis pas un fan inconditionnel de Marion Cotillard, vous le savez, mais par contre, je suis un fan de Brad Pitt. Et je suis un fan aussi de Robert Zemeckis. Donc forcément, j'étais obligé un peu de craquer. Puis voilà, je suis pas quelqu'un d'obtus. Certes, je ne l'ai pas toujours aimé Marion Cotillard dans certains rôles, mais peut-être que là, elle est très bien. Mais ça a l'air bien sympa en fait. C'est une histoire. Je vais vous lire l'histoire, elle est assez courte, hein. Donc le réalisateur de Forrest Gump est seul au monde. Robert Zemeckis signe avec Ali un grand film d'aventure à la fois historique et romanesque. Brad Pitt, donc officier dans le contre-espionnage allié, est envoyé en mission à Casablanca où il rencontre la résistante française Marion Cotillard. C'est le début d'une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Mais quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il n'a que 72 heures pour découvrir la vérité, sauver sa famille et la femme qu'il aime. Donc voilà, j'ai pris ça en Blu-ray. Un film que j'avais, si je ne m'abuse, je crois que je l'avais en laserdisc. Donc Stargate, c'est voilà, je comprends pas que je l'avais pas avant. J'adore ce film, hein, avec entre autres l'excellent Kurt Russell. C'est réalisé par Roland Emmerich, hein. Il y a James Spader aussi dedans. J'ai très envie de le revoir. Bon, les séries, j'ai pas trop accroché, puis il y en a trop, ça part un peu dans tous les sens, mais le film original, Stargate, j'aime beaucoup. C'est pareil, cette espèce d'anachronisme, modernité et le monde égyptien, quoi. J'aimais beaucoup Stargate. Donc très content de l'avoir trouvé. Je vais faire une petite coupure ici. Et il me reste 4 films à vous présenter, donc 4 comédies américaines. La première, avec 2 acteurs que j'aime beaucoup, c'est Ben Stiller et Jack Black dans Envie, une comédie déjantée et hilarante. Donc ça m'a l'air très très bien, hein. L'histoire exacte, je dirais que je la connais pas des masses. Donc en gros, ils étaient les meilleurs amis du monde jusqu'à ce que Tim refuse d'investir dans la dernière invention loufoque de Nick, mais aujourd'hui Nick roule sur l'or et Tim est fou de jalousie. Avec l'aide d'un mystérieux vagabond, Tim va essayer de retourner les choses à son avantage. Voilà. Pareil qu'il est très bien. Là, je l'ai pris au départ pour l'actrice principale, hein, qui est Catherine Heigl. J'aime beaucoup. Donc, elle est chasseuse de primes.
Je crois que je vais commettre des délits là pour qu'elle me mette des menottes, y a pas de souci. Donc recherche Bad Boys désespérément. Fauchée, Stéphanie Plum parvient à convaincre son cousin de l'engager dans son agence de cautionnement comme chasseuse de primes. Sans rien y connaître, elle se lance aux trousses de Joe et Morelli, un ancien flic suspecté de meurtre, qui de plus lui avait joué un mauvais tour lorsqu'elle était au lycée. Entre l'envie d'empocher la prime et un léger parfum de revanche, Stéphanie est remontée à bloc. Voilà. Recherche Bad Boys désespérément. Alors ce film-là, je sais pas ce que ça donne. Hein. C'est Maman agent secret. Je trouvais ça assez rigolo, là, la poussette en camouflage avec les cartouches, le sniper qui dépasse, le nounours, les menottes et le biberon, un peu le contraste. Hein. La maman la plus douce du monde. Bon voilà, on comprend vite hein, de quoi il s'agit. Alors je sais pas si c'est un nanar ou si c'est un film correct. Je sais pas du tout. Je sais même plus où je l'ai vu celui-là. Enfin voilà. On va tenter, on va dire. Et ça, bah un film, voilà, que je devais de posséder, moi qui est fan de comédie US, avec quand même une distribution, un trio de choc et de charme. Hein, Cameron Diaz, Christina Applegate, hein, le petit lapin rose de Hal dans Marié deux enfants, et Selma Blair. Donc en gros, hein, grosse caricature, mais on a la blonde, la rousse et la brune. Donc version non censurée, pétillante, irrévérencieuse, drôle, les trois allumeuses, Ali beauté et humour, une comédie antidépressive aux gags visuels efficaces, Cameron Diaz, Christina Applegate et Selma Blair. Voilà, donc ça c'était Allumeuse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Take care of you. On veut pas chanter, Kurt?